Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. C'est Abu Abdillah de Huile Remediana. La péninsule arabique a le taux de cancer le plus bas au monde. C'est une information que l'on peut retrouver dans le classement publié par le Fonds mondial sur le cancer. Je vous mets le lien en description. Mais alors pourquoi ? Pourquoi la péninsule arabique a-t-elle le taux de cancer le plus bas au monde ? Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 raisons à cela, Inch'Allah, avec toutes les études médicales qui prouvent les propos que j'avance. Et quand je dis toutes les études, je parle de plusieurs milliers d'études. Et vous allez voir, subhanallah, c'est que chacune de ces 6 raisons est liée à l'islam. En faisant les recherches sur le sujet, j'ai vraiment été subjugué par les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs et de voir à quel point Allah nous a orientés vers tout bien et nous a éloignés de tout mal. Comme Allah le dit dans le Coran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Allah nous dit aussi dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. C'est pour cela que je vous demande de partager un maximum cette vidéo pour qu'elle soit connue du plus grand nombre, pour faire connaître les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs. Alors je vais commencer tout de suite par vous montrer le taux de cancer dans la péninsule arabique par rapport aux autres régions du monde. Puis je vous montre 6 raisons à cela, Inch'Allah. Restez bien jusqu'à la fin pour voir les 6 raisons avec toutes les preuves bi'idhnillah. Sur le site internet du Fonds mondial de recherche sur le cancer, dans le classement intitulé « Incidence mondiale du cancer chez les deux sexes », on peut constater qu'au niveau mondial, on a un taux de 190 cancers pour 100 000 personnes. C'est la moyenne mondiale. Ce chiffre va énormément varier d'un pays à l'autre. En tête du classement, on va avoir le Danemark, avec un taux de 334,9 cancers pour 100 000 personnes, suivi de l'Irlande, avec un taux de 326,6 cancers pour 100 000 personnes. En comparaison, l'Arabie Saoudite, qui se trouve vers le bas du classement, a un taux de 95,2 cancers pour 100 000 personnes, soit 3,5 fois moins de cancers qu'au Danemark et quasiment 2 fois moins que la moyenne mondiale. Vers le bas du classement, on va aussi retrouver d'autres pays, comme le Sultanat de Oman par exemple, avec 102,1 cancers pour 100 000 personnes, donc plus de 3 fois moins de cancers que les pays en haut du classement. En fait, en regardant attentivement le classement, on va s'apercevoir qu'il y a 2 types de pays qui se trouvent tout en bas. Premièrement, les pays extrêmement pauvres, qui n'ont pas de secteur hospitalier suffisamment développé, ni les équipements nécessaires pour pouvoir détecter les cancers. Ces pays se trouvent en bas du classement, non pas parce que le taux de cancer réel est faible, mais parce que les cancers ne sont pas suffisamment détectés. Deuxièmement, les pays qui possèdent un secteur hospitalier développé et qui disposent des équipements nécessaires pour pouvoir détecter les cancers. Si ces pays se trouvent en bas du classement, c'est parce que leur taux réel de cancer est plus faible que les autres pays. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, qui, si on prend en compte cette nuance, serait le pays avec le taux réel de cancer le plus bas au monde. Alors pourquoi ? Quelles sont les particularités de l'Arabie Saoudite et d'autres pays de la péninsule arabique ? Je vais vous montrer 6 raisons qui pourraient expliquer ce taux de cancer particulièrement bas. Tout de suite, la première raison. La première raison, c'est le jeûne. La péninsule arabique est une région du monde où la présence et la pratique de l'islam est particulièrement marquée. Et c'est normal, puisque c'est le berceau historique de l'islam. Parmi les pratiques cultuelles de l'islam, il y a le jeûne, qui consiste à s'abstenir de manger de l'aube au coucher du soleil. Pas seulement le jeûne du mois de Ramadan, mais beaucoup d'autres jeûnes, comme le jeûne du lundi et du jeudi chaque semaine, le jeûne des 3 jours blancs chaque mois. Il existe plus de 184 études médicales qui mettent en avant l'efficacité du jeûne dans la prévention des cancers. Vous trouverez les liens de ces études en description. Toutes ces études, comme les autres que je vais citer dans la vidéo, sont disponibles sur PubMed, qui est la base de données internationale des études médicales. La deuxième raison, c'est que les habitants de la péninsule arabique consomment certains aliments de manière régulière, dont les études montrent leurs effets dans la prévention des cancers. Parmi ces aliments, on retrouve les épices, curcuma, safran, cardamome, cannelle, coriandre. Je vous invite à consulter ma vidéo sur les 8 épices contre le cancer, basée sur 135 études médicales. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous mets le lien en description. La graine de nigel,
La graine et l'huile de nigel sont énormément consommées dans la péninsule arabique, car le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet de la graine de nigel « Shifa'un min kulli da'il sam » une guérison pour toute maladie, sauf la mort, hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. La véracité de cette parole a été mise en avant par plus de 1204 études. Chaque fois qu'une étude clinique est réalisée pour tester l'efficacité de la graine de nigel sur une maladie, les résultats sont concluants. Parfois, les résultats sont obtenus avec de la poudre de nigel. D'autres fois avec de l'huile de nigel, qui est plus concentrée et mieux assimilée par l'organisme que la graine brute. Ou parfois, c'est un des principes actifs extraits de la graine de nigel qui montre son efficacité, comme par exemple son principe actif appelé la thymoquinone. Concernant le cancer, il existe 168 études sur l'efficacité de la graine de nigel et de son principe actif, la thymoquinone. Je vous mets le lien en description, ainsi qu'un lien pour télécharger gratuitement mon ouvrage, le guide complet de la nigel pour toutes les maladies, dans lequel vous retrouverez les références des 1204 études. L'huile d'olive, un autre aliment qui est également beaucoup consommé dans la péninsule arabique, est l'huile d'olive. Et ce n'est pas étonnant puisque Allah cite les olives et leur huile dans le Coran, notamment dans la sourate At-Tin, lorsque Allah jure par le figuier et l'olivier, ou encore dans la sourate Al-Mu'minun, lorsque Allah dit « ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï, en produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. » Ou encore dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'huile d'olive « Kulu zayta waddahinu bih, fa innahu min shajaratin mubarakah » Consommez de l'huile d'olive et enduisez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. Il existe plus de 106 études médicales sur l'effet de l'huile d'olive contre les cancers. Le miel. La population de la péninsule arabique consomme également beaucoup de miel, notamment pour se soigner, car encore une fois, c'est un aliment qui est recommandé dans la Sunna et dans le Coran, lorsque Allah dit en parlant des abeilles, de leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Et la consommation de miel aiderait à prévenir les cancers d'après 87 études sur le sujet, dont vous trouverez les liens en description. Les dates ajwa, d'après Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange le matin 7 dates de la variété ajwa, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. » Rapporté par Al-Bukhari. Certains savants sont d'avis que ce hadith est spécifique aux dates ajwa, qui sont une des variétés de dates de Médine, tandis que d'autres savants sont d'avis que le hadith est général à tous les types de dates. Toujours est-il que la date ajwa est une date qui est énormément consommée en Arabie Saoudite et pour laquelle il existe 3 études médicales liées à son effet contre les cancers. Vous avez les liens en description. Donc voilà la première raison pour laquelle le taux de cancer est particulièrement bas dans la péninsule arabique était le jeûne. La deuxième raison, c'est celle qu'on vient de voir, des aliments spécifiques qui sont consommés de manière régulière parce que recommandés dans l'islam. Et maintenant, on passe à la troisième raison, une faible consommation de tabac. La troisième raison qui permet aux habitants de la péninsule arabique d'avoir le plus bas taux de cancer au monde est le très faible nombre de fumeurs. Le lien entre le tabagisme et le cancer n'est plus à prouver. Au niveau mondial, le pourcentage de fumeurs est de 20%. Dans la péninsule arabique, ce chiffre est bien en dessous. 8% pour le sultanat de Oman et 14,3% pour l'Arabie Saoudite. Si on ne prend en compte que les femmes, la différence entre la moyenne mondiale et la péninsule arabique est encore plus marquée, puisqu'il y a 9% de femmes qui fument dans le monde et un taux proche de 0% pour le sultanat de Oman et un petit 2% pour l'Arabie Saoudite. Je vous mets en description les liens pour retrouver les sources de toutes ces données. La quatrième raison d'un taux de cancer plus bas dans la péninsule arabique est liée à la faible consommation d'alcool. À ce sujet, l'organisme de référence de lutte contre le cancer, l'American Cancer Society, a affirmé que la consommation d'alcool est l'un des plus importants facteurs de risque évitable de cancer, avec le tabagisme et le surpoids. La consommation d'alcool a été liée à des cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, du foie, du côlon et du rectum, du sein. Bien évidemment, dans la péninsule arabique, la consommation d'alcool est très faible, voire inexistante selon les régions. Et cela est bien normal,
puisque c'est un mal que Allah nous a interdit dans le Coran lorsqu'il dit « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?» Je vous mets aussi en description un lien vers les données de consommation d'alcool par pays, dans laquelle on peut voir que des pays comme l'Arabie Saoudite ou encore le Koweït sont à 0 litre de consommation par an. La cinquième raison qui pourrait fortement participer à ce taux de cancer plus bas est un taux de stress moins élevé. Il existe des liens entre le stress chronique et les cancers. Je vous mets une étude médicale à ce sujet en description. Mais qu'est-ce qui cause le stress ou l'anxiété ? Pour faire simple, le stress va être une réponse de votre organisme face à ce qui est considéré comme un danger immédiat. L'anxiété va être l'anticipation d'une menace future. Ces deux mécanismes vont être bénéfiques lorsqu'ils sont ponctuels et occasionnels, et lorsque la menace est réelle. Ils deviennent problématiques lorsqu'ils deviennent chroniques et que leur intensité va être exagérée par rapport au danger réel. Le stress chronique ou l'anxiété excessive est intimement lié à la croyance. Plus le musulman aura confiance en Allah, plus sa foi dans le destin sera élevée, plus il connaîtra son Seigneur et moins il souffrira d'anxiété. Allah nous dit dans la sourate Al-Furqan « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt pas. On peut être stressé ou anxieux à cause d'une situation financière difficile par exemple. Mais le croyant sait que la subsistance vient d'Allah. D'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau, qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » On peut être stressé ou anxieux à cause d'une maladie qui nous touche nous ou un proche, qu'Allah guérisse tous nos malades, à cause de la peur de perdre un travail, à cause d'une situation particulière dont on ne voit pas le dénouement. Mais le croyant est serein face à tout cela, car il sait que tout ce qui lui arrive est un bien. D'après Suhaib al-Rumi radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comme la situation du croyant est étonnante. Certes, sa situation est toujours dans le bien. S'il lui arrive une facilité, il remercie, et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente, et ceci est un bien pour lui. Également, plus la personne aura une foi élevée, et plus elle invoquera son Seigneur. Le fait que le serviteur invoque son Seigneur pour conserver une bonne santé fait partie des meilleures causes. La sixième raison, au taux de cancer moins élevé dans la péninsule arabique, est le faible nombre de cancers de la peau. Même si le soleil est particulièrement agressif dans cette partie du monde, traditionnellement les populations ne s'y exposent pas et protègent leur peau avec des vêtements longs et amples, comme cela leur est prescrit dans l'islam. À titre de comparaison, l'Arabie Saoudite a un taux de cancer de la peau non mélanome de 4,4 personnes pour 100 000 habitants, là où l'Australie a un taux de 140 personnes pour 100 000 habitants. Je vous mets tous les liens avec toutes les données en description. Alors pourquoi y a-t-il quand même des cancers ? Avec toutes les raisons qu'on vient de voir, on pourrait se dire que ce taux de cancer pourrait être encore plus bas. Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs. À une consommation excessive de sucre, à une part de personnes obèses importante, ou encore à certaines carences en vitamines. Je vous mets en description les études qui mettent en avant les liens qui peuvent exister entre sucre, obésité, carence en vitamines et cancer. De plus, même si le tabagisme, par exemple, est particulièrement bas, il n'atteint pas les 0%. Et les personnes qui fument sont exposées à un risque plus grand de cancer. Au final, on se rend compte que toutes les raisons qui font que la péninsule arabique a le taux de cancer le plus bas au monde tournent autour de l'islam. Que ce soit les choses à consommer ou les choses à éviter. On remercie Allah qui nous a orientés vers tout bien et qui nous a éloignés de tout mal. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Si vous pensez que cette vidéo devrait être vue par le plus grand nombre, alors partagez-la autour de vous.
sur WhatsApp, Telegram, où vous voulez. Et tout de suite, avant d'oublier, pour que la vidéo ait plus de visibilité sur YouTube, mettez un pouce et ajoutez un commentaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum, mais surtout, partagez-la. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك